Faites attention à ce qui va se passer ici. Vous voyez un drone ukrainien s'infiltrer au milieu des buissons, jusqu'à ce que... Boum! Le drone vient tout juste de faire exploser tout un dépôt de mines russes. Coût, 500 $. Ce sont des mines TM62, conçues en Union soviétique dans les années 60. Elles contiennent 7 kg de trinitrotoluène et sont capables de détruire des chars de 40 tonnes. Mais voici le vrai problème. Pendant que vous regardiez cette vidéo, il y a des centaines de milliers de ces mines disséminées à travers l'Ukraine, enterrées dans des champs de blé, cachées dans des jardins. Elles n'attendent que le bon moment. Depuis 2022, plus de 1300 civils ont déjà été tués ou mutilés par ces mines. Beaucoup d'entre eux étaient des agriculteurs tentant de planter de la nourriture, jusqu'à ce que ces agriculteurs disent « Ça suffit !» Ils ont créé quelque chose d'aussi efficace, conforme aux normes militaires exigées par l'OTAN. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez voir l'ampleur réelle de ce problème. Plus de 139 000 km² du territoire ukrainien sont contaminés par des mines et des explosifs. C'est une superficie plus grande que toute l'Angleterre. Cela représente presque un quart du pays. L'Ukraine est devenue l'endroit le plus contaminé par les mines depuis la Seconde Guerre mondiale. Pense à ça. La Russie occupe environ 18 à 20% du territoire ukrainien. Mais entre les deux parties en conflit, ils ont réussi à contaminer 22% supplémentaires des terres. Plus de 6 millions d'Ukrainiens vivent dans ou à proximité de ces zones dangereuses. L'impact sur l'agriculture est dévastateur. Plus de 40% des terres agricoles du pays sont contaminées. Cela représente 18 millions d'hectares sur les 42 millions que possède l'Ukraine. Cela a coûté à l'économie plus de 11 milliards de dollars en exportations perdues et en productivité détruite. Mais le chiffre réel est bien plus élevé. Lorsque vous additionnez les interruptions logistiques, la nécessité de réhabiliter les terres, les coûts directs du déminage et l'augmentation des prix des engrais et du carburant, l'impact sur l'agriculture ukrainienne dépasse déjà 80 milliards de dollars. Et ce n'est pas seulement un problème pour l'Ukraine, c'est un problème mondial. L'Ukraine compte parmi les plus grands producteurs alimentaires mondiaux. Ces mines affectent la sécurité alimentaire de dizaines de pays qui dépendent des céréales ukrainiennes. Ainsi, le déminage ne peut pas attendre. Chaque jour qui passe est un jour de plus sans récolte, un jour de plus sans nourriture arrivant sur les marchés, un jour de plus de pertes qui s'accumulent. Mais voici le véritable drame de cette situation. Les agriculteurs ukrainiens étaient confrontés à un choix impossible, un choix qu'aucun être humain ne devrait avoir à faire. Ils pouvaient attendre les équipes officielles de déminage humanitaire, qui suivent des protocoles stricts et mettent des mois, voire des années, à nettoyer une zone. Mais, en attendant, ils ne pouvaient pas planter. Ils ne généraient aucun revenu, leur famille était dans le besoin. Ou alors ils pouvaient risquer leur propre vie. Et c'est exactement ce que beaucoup ont fait. Imaginez la scène. Un agriculteur attachant une corde et la traînant à travers son propre champ, espérant trouver les fils pièges des mines avant de marcher dessus. Ou simplement, en marchant lentement sur la terre, les yeux rivés au sol, à la recherche de signes visuels d'explosifs enterrés. Ce n'est pas de la théorie, cela arrivait tous les jours. Les agriculteurs sont devenus des démineurs amateurs parce qu'ils n'avaient pas le choix, et beaucoup ont payé le prix fort. Un agriculteur sur 6 tué ou blessé par des mines en Ukraine. C'est pourquoi, lorsque l'armée ukrainienne s'en est rendue compte, elle a fait quelque chose de surprenant. Ils ont demandé de l'aide aux agriculteurs. Pas de l'aide pour planter ou récolter, de l'aide pour développer du matériel militaire de déminage. Car ces agriculteurs avaient quelque chose que nul ingénieur à Kiev ne possédait, des années d'expérience pratique à manipuler des explosifs dans leur propre champ. Ils savaient exactement comment les mines se comportaient dans différents types de sols, connaissaient les schémas de pose russes, comprenaient quelles zones étaient les plus dangereuses et pourquoi. C'était un savoir acquis au prix du sang, de la sueur et de vies perdues. Ainsi débuta une collaboration inattendue.
un groupe d'agriculteurs a décidé de transformer leur douleur en solution. Ils ont commencé à concevoir une machine de déminage, finançant le prototype initial de leur propre poche. Ils n'avaient ni laboratoire sophistiqué ni équipe d'ingénieurs, juste une expérience réelle. La conception était basée sur un concept qui existe depuis des décennies, mais réimaginé spécifiquement pour les champs ukrainiens. C'est ce qu'ils appellent le schéma à rouleau. L'idée est à la fois simple et géniale. La machine utilise de lourds rouleaux qui simulent le poids d'un char. Lorsque ces rouleaux passent sur le terrain, ils exercent une pression suffisante pour faire exploser en toute sécurité les mines anti-chars et les engins explosifs improvisés. L'explosion se produit sous le rouleau, pas sous une personne. Mais l'innovation des agriculteurs résidait dans la construction. Chaque unité possède 3 sections distinctes, et chaque section est équipée de 4 roues lourdes. Ce design accomplit 2 choses cruciales. Premièrement, il répartit le poids de la machine de manière uniforme. Cela signifie qu'elle exerce la pression nécessaire sans trop s'enfoncer dans le sol. Deuxièmement, cela permet à la machine de s'adapter au terrain irrégulier. Les champs réels ne sont pas des pistes d'essai plates. Ils ont de la boue, des trous, des pentes. Les rouleaux traditionnels, montés de façon rigide à l'avant des chars, ne fonctionnent pas bien dans ces conditions. Mais la version des agriculteurs s'adapte, se déplace, fonctionne là où ils en ont le plus besoin. Dans les vrais champs, le prototype a été testé. Ça a marché. Mais une seule machine ne résout pas le problème d'un pays entier. Il devait augmenter la production, et c'est là qu'est intervenu le Conseil agraire de toute l'Ukraine, l'organisme qui représente les agriculteurs du pays. Le Conseil a lancé une campagne de collecte de fonds. Ils ont choisi les communautés locales plutôt que les banques internationales ou le gouvernement. Et la réponse à carte, ça a été extraordinaire. 29 communautés de 3 régions différentes ont contribué. Ensemble, ces communautés ont récolté l'équivalent de 300 000 $. Avec cet argent, ils ont construit 8 machines. Une invention née dans un champ de ferme était en train de devenir une réalité à l'échelle nationale. Maintenant, la machine devait passer des tests officiels. Fonctionner lors d'un essai privé est une chose. Être certifié pour un usage militaire réel en est une autre. Et voici la partie impressionnante. La machine a réussi tous les tests d'état requis. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle a été certifiée comme répondant aux normes de l'OTAN. Les mêmes normes que les équipements militaires des pays développés doivent respecter. Ce sont des critères rigoureux concernant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. Une machine conçue par des agriculteurs, financée par des communautés locales, construite en pleine guerre, a atteint les mêmes normes que les équipements des entreprises de défense milliardaires. Les forces armées ukrainiennes ont été impressionnées. Elles ont approuvé le rouleau pour un usage militaire officiel et ont passé une commande initiale de 23 unités. Jusqu'en septembre 2025, 5 machines de la première production avaient déjà été livrées aux unités militaires. 3 autres étaient en cours de production. La solution née de la nécessité est désormais un outil officiel dans l'arsenal de la nation. Mais cette machine n'est pas seule. L'Ukraine mobilise toutes sortes de solutions pour ce problème gigantesque. Début 2024, le pays comptait 32 machines de déminage. En fin d'année, elles étaient plus de 150. Et de nouvelles machines continuent d'arriver, provenant à la fois de stocks existants et de développements entièrement nouveaux, dont beaucoup sont inspirés par l'expérience ukrainienne. Il y a le ZMI, un robot de déminage agile développé en Ukraine. Il y a la machine de déminage de Kharkiv, qui utilise la force brute pour nettoyer de grandes zones. Et il y a quelque chose qui illustre bien l'esprit d'innovation forcé par la guerre. Des tracteurs blindés, télécommandés. Oleksandr Krivtsov est un agriculteur qui ne pouvait pas attendre les équipes officielles. Donc, lui et ses ouvriers ont construit leur propre machine de déminage. Ils ont récupéré des plaques de blindage de chars russes détruits et les ont soudées sur un vieux tracteur.
Ils ont tout connecté à une télécommande et ont commencé à nettoyer leurs terres à distance en toute sécurité. C'est la réalité de l'Ukraine. Quand la solution officielle tarde, les gens créent leur propre solution. Comme vous pouvez le voir, les machines télécommandées et robotiques deviennent de plus en plus importantes. Et cela a tout son sens. Les démineurs expérimentés sont rares et précieux. Le déminage manuel compte parmi les activités les plus dangereuses. La technologie de contrôle à distance permet à ces professionnels d'effectuer ce travail dangereux à une distance sûre. Mais l'Ukraine dépasse de simples machines. Depuis 2022, le gouvernement ukrainien travaille avec le géant technologique américain Palantir pour développer une plateforme dotée d'intelligence artificielle. Cette plateforme identifie les zones nécessitant une décontamination et cartographie les opérations de déminage avec des détails impressionnants. Le système utilise l'AIP de Palantir, une plateforme qui connecte de grands modèles de langage à des ensembles de données. Il fonctionne comme un assistant virtuel de type ChatGPT, mais spécialisé dans le déminage. Il fournit des données en temps réel, permettant aux autorités de prioriser automatiquement le déminage des mines qui auront le plus d'impact sur la population ou le plus grand effet économique. Et ce n'est pas tout. L'intelligence artificielle est également au cœur du système Mine Eyes, une technologie de détection aérienne développée en Ukraine même. Le système utilise un drone non habité, équipé d'un magnétomètre et de capteurs haute résolution, y compris des caméras visuelles et infrarouges. Il survole des zones dangereuses, scannant à distance à la recherche de mines et de menaces similaires. Ensuite, il utilise l'intelligence artificielle pour identifier les anomalies et générer des cartes détaillées, afin de planifier le déminage manuel ou mécanique. Les essais sur le terrain ont prouvé que le système améliore considérablement la rapidité, la précision et la sécurité des opérations de déminage. Ce que toute cette histoire nous enseigne, c'est quelque chose de fondamental. L'innovation la plus puissante ne vient pas nécessairement de laboratoires sophistiqués ou de budgets de plusieurs milliards. Elle vient du besoin, de l'expérience pratique de personnes qui font face à un problème réel chaque jour, et qui décident qu'elles n'accepteront plus la situation telle qu'elle est. Les agriculteurs ukrainiens ont prouvé que, lorsque vous combinez des connaissances pratiques avec de la détermination, vous pouvez créer des solutions qui rivalisent avec tout ce que l'industrie de la défense produit. Ils ont transformé des années de souffrance en savoir, et ont transformé ce savoir en un outil qui sauve des vies. Chaque mètre carré déminé n'est pas seulement de la terre, c'est un espace où un agriculteur peut planter et subvenir aux besoins de sa famille. C'est un chemin où quelqu'un peut rentrer chez lui en toute sécurité. Le déminage en Ukraine durera des années, voire des décennies. Grâce à des solutions artisanales, des technologies de pointe et un soutien international, le pays élabore le manuel de déminage le plus avancé au monde. Et au cœur de cette histoire, il y a une vérité simple et puissante. Lorsque des gens ordinaires décident de résoudre leurs propres problèmes, les résultats peuvent impressionner même les plus grandes puissances militaires du monde. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle a été la partie de cette histoire qui t'a le plus impressionné? Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un qui aimera aussi cette histoire, et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Merci, à la prochaine.